Il y a combien sur ma trésorerie? Nous on craint le contrôle fiscal. Oui. Et... Bon, faut peut-être faire des factures aux clientes, non? Tu es propriétaire d'un appartement qui coûte pas loin. Soit tu te remets dedans, soit tu retournes bosser. C'est quoi le plus gros virement en one shot que t'as fait pour moi? Plus d'argent. Bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais je travaille avec ma mère depuis quasiment 3 ans. Je reçois beaucoup de questions à ce sujet en mode ah comment ça se passe, qu'est-ce qu'elle fait ta mère pour toi, comment vous organisez, c'est pas trop dur de bosser avec sa mère, qu'est-ce que ça a changé dans votre relation, est-ce qu'il y a eu du clash, est-ce que vous arrivez à vous supporter, bref, plein de questions à propos de ça. Et je me suis dit plutôt que d'y répondre toute seule en face cam, bah ma mère est à Dubaï, je vais vous prendre avec moi, on va passer une super journée ensemble et répondre à toutes vos questions tout en kiffant. Voilà, c'est un peu le programme. Donc première étape, je me dessape parce qu'on part au Beach Club. Est-ce que je serais pas avec la star internationale de Dubaï? Alors la star internationale, tu y vas un peu fort, mais ta star à toi peut-être? Ma star à moi. Bon, pourquoi est-ce qu'on fait une vidéo aujourd'hui? Ah bah ça je sais pas. Eh ben parce qu'en gros, c'est assez peu commun une mère qui travaille avec sa fille. C'est vrai. Quand même. Je vais te montrer un truc d'abord qui va te faire rire. Parce qu'il faut qu'on commence par le début. Je vous la passe à l'écran. Hein. Bon sinon maman, comment va le business de MC Coaching là? Il va super top. C'est vrai? Depuis que j'ai repris en main. Oh, je plaisante. Je suis rentrée de Bali un petit peu déboussolée face à ma vie, mon business. C'est peu de le dire. Elle s'est chargée de base en tant que maman de reprendre ma vie en fait. main, mon business en main, etc. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'on travaillait plutôt bien ensemble. Tout à fait. Et étant donné qu'on est très complémentaires, parce que moi, on est plutôt des opposés. on est plutôt des opposés. Carrément. C'est-à-dire que elle, ça va être organisation carrée, un peu rigide même des fois, si je puis dire. Et moi, j'ai on peut le dire, je pense, une phobie administrative. Carrément. Je pense qu'on peut le dire. Et je peux procrastiner un truc administratif pendant 6 mois sans aucun scrupule, même si je sais que c'est important et que je dois le faire. Même s'il y a des indemnités qui tombent, hein. Voilà, c'est ça. Du coup, elle est en train de, elle a restructuré mon organisation, mon business, machin. Et maintenant, elle s'occupe de ma compta, de mon suivi des paiements, de tout l'administratif. Pour l'instant, je peux pas lui assurer le même salaire que tu gagnerais tous les mois. Et à long terme. Mais voilà, mais à long terme, l'objectif c'est que je puisse remplacer ce salaire-là avec mon entreprise, que nous travaillons ensemble et qu'elle reste à la maison avec ses petits chats. Ça fait un moment, hein. Ça remonte, hein. Ouais. Qu'est-ce que, ouais. Mais moi j'aimerais bien revenir au tout début, bien avant ça. Ouais. T'as un souvenir de comment tout a commencé? Moi oui, mais toi? Ouais, j'ai un souvenir. Vas-y, raconte. Bah moi je me rappelle que, alors t'étais encore en micro, donc tu venais de facturer de première cliente, et en gros, à un moment tu me dis... Bon, faut peut-être faire des factures aux clientes, non? Mais j'ai un peu la flemme, je sais pas du tout comment faire. Et je lui dis, mais comment ça, tu fais pas de facture? Bah non, je sais pas. Et là, tu me dis, il faut absolument que t'en fasses parce que je sais pas comment faire les factures. Ah ouais. Et c'était tes toutes premières clientes, et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est vrai, c'était 6 mais mois, c'était... alors. Après, c'est vrai, pendant un long moment, j'ai plus rien fait. Et après Bali, je suis Ouais. revenue. Et Bali, c'était plus, tu m'as secouru. Alors, Bali, Bali, oui, et je t'ai secouru, non. De toute façon, tu sais, hein, je t'ai dit, de toute façon, il y a de deux choses l'une, hein. Soit tu te remets dedans, soit tu retournes bosser. En tant que serveuse, ouais. Ah oui, serveuse ou autre chose, mais tu paraissais comme ça à rien faire. Et là, tu te dis, ok, donc déjà, première chose, je me casse de Metz. Oui, oui, parce que c'était là, bien beau d'être venue chez les parents, oui, et etc. puis je pense que tu devais te dire, oulala, si je reste là, elle va me saouler tous les Ouais, jours, ouais. il faut que je me casse. Donc, tu as commencé à prendre un appartement à Paris avec le peu d'argent qui te restait. Mais il me parce restait que, quasiment rien. Il restait quasiment rien. On avait quand même tous les deux fait le calcul de est-ce que ça passerait un loyer à Paris au moins pendant 1 ou 2 mois, tout ça. fou, hein. Et oui, donc c'est passé. Et là, je t'avais dit, voilà, tu peux aller à Paris, tu peux assurer ton loyer pendant, allez, max 3 mois. Mais là, il faut Bouger, quoi. faut se bouger, sinon tu reviens à Metz dans 3 mois, quoi. Et de là, après, j'ai pris une place un peu plus importante dans ton business parce que là, j'ai vraiment mis le nez dedans, vraiment les projections, les prévisions, les charges qu'il fallait que tu payes à titre perso, à titre professionnel, essayer de voir si tout rentrait dans les cases. Je pense que j'en serais où si j'avais pas eu toi? Je pense que si t'avais pas eu moi, t'aurais été obligé, t'aurais de toi-même compris qu'il fallait quelqu'un dans le pôle financier, Ouais. dans le pôle administratif, c'était évident. Une boîte comme ça ne peut pas vivre s'il n'y a pas quelqu'un qui gère tout ce qui est facturation, relations avec les autorités de l'État. Forcément, il faut quelqu'un, quoi. Ouais. Tu es heureuse? Ouais, je suis trop bien. On va passer une bonne journée là. Hein. Enfin, une bonne partie. Ok, ma question c'est, selon toi, c'est quoi dans le business ma meilleure qualité et mon pire défaut?
Ton pire défaut, on va commencer par Allez. ça, c'est peut-être que tu as toujours d'excellentes idées, mais quand tu as une idée, tu fonces sans préparer assez en amont tout ce qui est aspect administratif, aspect financier. C'est d'abord tu fais ton truc et après, ah mince, on aurait dû faire comme ça, ah mince, on aurait dû faire un contrat comme ça, ah mince, voilà. Et ta pire qualité, ça rejoint un peu ton pire défaut, c'est que tu as toujours des super idées et que je sais pas comment, alors je sais pas, tu as peut-être un karma extraordinaire, mais je pense que tout ce que tu fais, tu le réussis, à vrai dire. Et je pense. Je finis par le réussir, je dirais plutôt. Ouais, tu finis par le réussir, mais finalement, même si tu passes par des étapes des fois un petit peu craignos, tu finis toujours par t'en sortir et tu finis toujours par rebondir positivement sur plein de trucs. C'est comme un chat qui retombe sur ses pattes à chaque fois, tu vois. Non, mais c'est vrai. On va manger un petit plateau de fruits. Oui, parce qu'en fait, j'avais pas envie de me taper un gros œuf bénédicte là. Non, tout est beau, hein. Bon, alors là je fais une première intro. En gros, j'ai préparé des questions à poser à ma mère en format TikTok. Et je me suis dit, c'est un peu dans le thème vu que c'est la vidéo, on travaille ensemble. Donc je vais aussi la filmer pour YouTube. T'es prête? Je suis prête. Ok, donc je travaille avec ma maman Yes. depuis 2 ans maintenant. Première question, dis la vérité. Est-ce que tu pensais que mon business en ligne, il pouvait marcher au début? Je pensais que ça allait marcher, mais pas autant que ça. Et quand je te l'ai dit la première fois, tu t'es dit quoi? Je me suis dit, qui ne tente rien à rien, mais sans trop de conviction, quoi. Est-ce que tu pensais qu'un jour je gagnerais autant d'argent? Alors, oui, je savais qu'un jour tu serais riche, mais je savais pas que ça allait être par cet intermédiaire-là. Pourquoi tu pensais que j'allais être riche? Parce que t'étais née pour ça. J'ai toujours voulu être riche. Ouais. C'est vrai. Qu'est-ce que t'as appris sur moi en travaillant avec moi? Eh bien, que t'étais organisée. Ah ouais. Mais organisée que dans les choses qui te plaisent. C'est-à-dire que, t'es pas spécialement organisée dans plein de domaines, mais dans tes to-do list du boulot, t'arrives à bien t'y tenir et je suis assez estomaquée quand je vois ça parce que c'est pas du tout ta personnalité de base. Comme quoi on peut tout apprendre. À l'instant T, il y a combien sur ma trésorerie? 526 €. Tu trouves que c'est bien, pas bien? Moi, ça nous laisse une marge de quelques mois tranquille. Moi je suis pas fan, mais après, en même temps on a investi beaucoup d'argent cette année. Ah, tu es pas fan dans quel sens? J'aimerais bien qu'il m'en reste plus, mais oui, comme tout le monde, quoi. comme tout le monde, oui. Mais on a investi, dans quoi on a investi cette année? T'as investi dans 2 entreprises, t'as investi dans un SaaS, t'as investi dans Kera. C'est une des 2 entreprises. T'as développé Boost Ton Biz et puis t'as des choses, t'as des investissements personnels, l'immobilier ici à Dubaï. J'ai quoi à Dubaï? Eh ben, tu es propriétaire d'un appartement que tu n'as pas encore complètement payé, mais dont tu as payé déjà une grosse partie, qui coûte pas loin d'1 million d'euros. Et voilà. Et ce qui est bien à Dubaï, c'est que ils te considèrent déjà comme propriétaire, même si tu n'as pas fini de payer. Donc en fait. Trop bien. C'est quoi le plus gros virement en one shot que t'as fait pour moi? C'est les virements immobiliers. Ouais. Le tout premier, parce que le tout premier c'était 145 000 €. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes le moins maintenant dans le fait de travailler avec moi? Ce que j'aime le moins, c'est que il n'y a pas toujours la réactivité dont j'aurais besoin. C'est-à-dire que parfois, pour où je travaille, il y a besoin de réponses rapides. Quand je te les demande, il y a parfois une latence entre les deux. Et il y a même des fois, comme c'est pas du tout un domaine que tu aimes, tu me grâce, toi tu me réponds, mais genre, oh, tu me fais chier avec ce que tu me demandes, quoi. Ok, donc je travaille avec ma maman depuis 2 ans maintenant. Et je vais lui poser des petites questions un petit peu croustillantes. Est-ce que tu es prête, maman? Je suis prête. On va au paddle et on revient? Allez. On a vraiment fait du sport ensemble. Bah ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein. Non mais c'est vrai qu'on bosse bien ensemble, hein. On est une bonne team. Ouais. On n'a pas du tout les mêmes forces. Non mais tu sais, des fois je me dis, j'aimerais bien être plus souvent, tu vois, des moments comme ça plus souvent. Bah ouais. Après tu peux te dire que dans l'année tu viens 3 fois. Si je viens 2 fois, c'est que j'ai bien. Ouais. Elle va me défoncer au paddle. Non. Je sais pas jouer. Mais vraiment? Bah quand on voit sur les vidéos, tu t'as l'air de bien te débrouiller. On a joué 4 fois avec ma maman. Ah, c'est ouais. pas non plus. Ouais, j'ai jamais joué au paddle. Oui, mais t'as fait du tennis. Mais personne n'a appuyé. Les grosses vraiment. J'allais dire, mais tiens. Tiens, on avance pas beaucoup là. Aujourd'hui. Où on va? Qui va me défoncer au paddle? Ça fait tellement longtemps que je joue. Non, ouais. Moi j'ai bien progressé en 4 séances, on a fait 3. Mais bon, je pense qu'il y a un level là, il y a un monde entre nous deux. Regardez comme ça construit là. C'était pas comme ça la dernière fois que t'es venu, hein. Là ça construit mais de partout. En
fait, la balle, elle peut taper sur les murs en gros. Oh, alors on joue bien, Thème? Ouais, je trouve qu'on joue bien. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Mais en fait, mine de rien, c'est cardio comme sport, hein. Bah, c'est hyper cardio comme ici. Et puis il n'y a pas beaucoup de pauses. On serre la mimine. Bravo. Très bon, C'était chouette. Très bon niveau pour une débutante. C'est bien. Ah oui, c'est vrai. Je vais aller prendre une petite boisson, moi. Bah voilà, une petite partie de la journée qui est faite, c'est bien, hein. Super. Dommage que ce soit la dernière. Je suis triste. Moi aussi, ma petite France. En tout cas, paddle, c'est validé, hein. Vraiment, j'adore ça. Ouais. Bon, crash test. Je suis déçue que tu boives ça. Ouais. J'aurais fait que tu boives de l'eau. Ben ouais, en fait, c'est juste que quand je sors du paddle, j'aime bien boire une boisson. Et il n'y a que des boissons. Non, en gros, c'est un peu un concurrent de Kira. Parce que c'est boisson énergisante. Sauf que c'est 100% chimique. Ouais, oui. Ça va à l'encontre de tes valeurs. D'ici à ce qu'il y ait Kira Ah dans le paddle, quoi, finalement. Bah ouais, pourquoi pas. Tu penses quoi de Kira de base? Tu kiffes? Oui, je Oui. Bah, goûte la diff. Ah, ça a gerbé. Ouais. C'est ultra sucré. Et bah, il n'y a pas de sucre, c'est du faux sucre. C'est pas vrai. Ouais. Eh bah, c'est dégueulasse. Je peux même pas dire à quel coup c'est. Bah, c'est kiwi. Kiwi, guava. Ouais. Madame. Bah, c'est pas bon. Et genre, c'est chimique, mais à crever. Genre, c'est pas sucré, alors que d'un tout, ça dégorge de sucre. Ah ouais. Dégueule de sucre plutôt. Genre, il n'y a pas de calories et tout dedans. Ah ouais. Bon, et puis là, on est de retour, on rentre. J'ai un petit call avec mon agence de dev pour l'ENDA, mon logiciel, je vous raconterai à l'occasion. Et ensuite, nous avons un call avec notre Rafou. Un call là avec l'agence pour l'ENDA. Et puis, Ben, c'est bon signe déjà. c'est vrai. Ils sont fiers de. Enfin, ils trouvent que c'est un trop bon lancement. Ouais. Par contre, Quoi? C'est-à-dire? bah, en gros, tu sais, on veut faire rajouter des emails, rajouter la possibilité d'envoyer des newsletters, Ouais. améliorer plein de trucs. Ouais. Et il y a des. Enfin, ça va nous coûter de l'argent. D'accord. Ça va être rentable. Et du coup, bah, c'est ça qu'on peut check vite fait. Alors, sachez une chose, que je ne fous jamais un nez dans ce logiciel. Oui, Il y a ma maman à côté, parce que j'ai toujours la phobie, comme on dit tout à l'heure, qu'il n'y ait plus d'argent dessus. Oh mon dieu! Il n'y a plus d'argent! Donc moi j'aimerais bien savoir un truc, c'est concrètement jusqu'à quand est-ce qu'on est bien avec les paiements en plusieurs fois, si là on ne fout... Si on ne fout plus rien là maintenant, si on reste en l'état, bah, comme tu peux le voir, on est tranquille jusque fin avril. Ouais, donc fin avril on est à 0. Fin avril, on est à 0. Fin avril, hein, en gardant les mêmes frais qu'on a actuellement et en ne rentrant plus aucun nouveau paiement. Ok. C'est quoi? On le fait en vidéo. Donne-moi un objectif de CA encaissé en janvier. Un truc genre qu'on n'a jamais fait. Qu'on n'a jamais fait. Genre, dis-moi, vas-y Margot, tu sais que je fais le nouveau lancement du nouveau programme, plus sur un gros Ouais. challenge. Allez, on part sur 300 000 encaissés. 300 000, on a déjà fait encaisser. Ouais, mais il y a très longtemps. 346 000 en janvier. Ouais, ben battre janvier. Genre 400 000? Ouais, 350. 350 000? Bah ça me rassure, bah savoir que si pour rien jusqu'en avril j'ai toujours de la trésor, ça va. Ok, bah très bien. Maintenant on enchaîne avec notre copain Raphaël. Bonjour Raphaël, vous nous entendez? Non, c'est tout bon. Je les rejoins jusqu'à Dubaï pour être au plus près d'elle. Bon, le petit point. Bah plutôt positif. tout Bah ça. ouais. Hein, on flippe, on craint le contrôle fiscal. Oui. Et qu'est-ce que nous dit notre fiscaliste? Oh, je suis pressée qu'on ait un contrôle fiscal. On a les armes, on va là, les c'est bon. défoncer. Ah bah du coup, je vais pouvoir dormir tranquille. Allons-y, hein, contrôlez-nous quoi. Contrôlez-nous, on Ouais. est nickel. Hein. Ouais. Voilà. Et puis, non, que des bonnes nouvelles. Ouais, le rescrit ça avance, les holdings, machin, tout va bien. Ouais, tout va bien. En tout cas, on a vraiment l'impression d'être pris en charge. On a un C'est nouvel vrai, expert comptable, il est au top. un nouvel expert comptable, un fiscaliste qui est génial. Enfin, franchement, on est Ouais. bien entouré. C'est pas la Trop leçon souvent. de la fin de cette Si, vidéo. trop souvent, je pense qu'on laisse ce qu'on a fait avant de rencontrer ces personnes-là. On laisse notre business un peu. Alors, je dis les gens laissent leur business dans les mains de gens qui sont pas forcément compétents et qui même des fois rajoutent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Ah ouais. Et on a failli. Ah ouais. Voilà, on Choisissez était bien votre expert vraiment comptable. mal entouré jusqu'à il y a pas très longtemps. Donc c'est hyper. Je pense que c'est important. Ouais. Vraiment, choisissez bien votre expert comptable et à partir d'un certain niveau, prenez des bons avocats quoi. Voilà, c'était une journée de travail dans notre vie. Qu'est-ce qu'on a pensé? C'était aussi la dernière journée à Dubaï. Ouais, je m'en vais demain. Bah écoute, d'une journée de travail fructueuse, mais bon, quand même entrecoupée d'un paddle, Oui, du beach quelques club. heures au beach club. Donc je pense que je vais suivre les conseils de notre fiscaliste et je vais venir vivre à Dubaï aussi.
On t'attend, maman. Eh ben On alors. t'attend. En tout cas, on est parti pour y aller pour travailler ensemble. Tu vas jamais me lâcher, hein. Bah non, c'est toi qui voulais Non, me c'était une blague. C'était une blague. C'était une blague. Tu te mets jamais à la retraite. Ah, ok. Même à 80 ans, tu feras ma compta. Non, je D'accord. rigole. Il faudra qu'on trouve des gens à qui déléguer. Ok. Moi, je t'aime en tout cas. Merci je pour t'aime. cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Force à vous. Et puis dites-moi si vous voulez voir d'autres coulisses de mon business, avec d'autres collaborations peut-être. Il faut s'abonner. Au revoir.